Pays de Toumaï, situé au cœur de l'Afrique, le Tchad est frappé par des inondations aux conséquences désastreuses pour les populations et les infrastructures. Selon les dernières estimations de l'OCHA, les inondations ont affecté plus de 1 million de personnes. Près de 250 000 hectares de terres cultivables ont été détruits, ce qui pourrait entraîner une insécurité alimentaire pour les populations les plus vulnérables. Plus de la moitié des récoltes sont dans l'eau. Ensuite, la population a perdu les habitations. Il y a eu des déplacés partout sur le territoire national. Donc, ça a affecté la santé publique et la santé animale et végétale. Les populations tchadiennes, déjà vulnérables face aux sécheresses récurrentes, sont à nouveau durement éprouvées par les inondations. De N'Djamena aux zones rurales les plus reculées, les Tchadiens sont confrontés à une situation de plus en plus difficile en raison du changement climatique. Centre de santé, mosquée. Cette année, les fortes pluies qu'on a enregistrées ont augmenté le niveau d'eau au-delà des niveaux qu'on a enregistrés en 2022. En N'Djamena TP, c'est au-delà de 8,50 m et vers le Ngeli, c'est au-delà de 8,70 m. Des milliers de maisons endommagées, des bétails emportés et des infrastructures de santé et d'éducation réduites à néant. L'hôpital est inondé en partie. Si vous avez fait une vue aérienne, vous voyez que c'est presque 60% du territoire, n'est-ce pas, de l'hôpital qui est occupé par la crue du fleuve Chari, avec tout son courant, si on peut le dire. Et donc c'est une situation extrêmement difficile que nous gérons avec beaucoup de stress, de crainte, et qui dure déjà depuis presque 4 semaines. Face à cette catastrophe, le gouvernement et les organisations humanitaires se sont mobilisés pour porter secours aux populations. Des camps de sinistrés ont été mis en place pour accueillir les personnes déplacées et les distributions de nourriture et de matériel de première nécessité sont organisées. Le gouvernement a fait de son mieux pour nous trouver un site et il nous a réunis. Et actuellement, là où nous sommes, on a perdu beaucoup de choses. Précisément les sinistrés, surtout les matériels. Les maisons sont écoulées et les biens matériels sont partis, même les animaux, les humains aussi. Donc, vraiment, la pluie de cette année a fait beaucoup de dégâts. On a eu un peu de kit à manger. On a eu le riz, les couvertures, la natte et des savons. On loue l'effort du gouvernement. Cependant, les besoins sont immenses et les ressources limitées. Pour faire face à cette crise et bâtir un avenir plus résilient, le Tchad a besoin d'un soutien international massif. C'est urgent. Le Tchad a besoin urgemment de financement. Parce que si aujourd'hui on développe l'énergie solaire, ça permettra de réaliser beaucoup de choses. On devrait faire les cultures de contre-saison avec l'énergie solaire et combler les déficits de production agricole. Et cela permettra à la population de faire face à la sécurité alimentaire. Un financement climatique substantiel est indispensable pour renforcer les capacités d'adaptation du pays, développer des infrastructures résistantes aux chocs et mettre en œuvre des programmes de développement durable. À la COP29 sur le changement climatique, c'est l'occasion pour le monde entier de s'unir et d'agir pour aider le Tchad à faire face aux conséquences du changement climatique.